Salut Lise, Salut Héloïse. tu es coiffeuse perruquière dans le milieu du théâtre et du cinéma. Mais à la base, tu étais partie en fac de droit, mais maintenant tu es aussi créatrice de contenu et make-up Ouais. artiste. On va pouvoir parler de tout ça. Je suis trop contente de t'avoir sur Bah, VOD pareil. aujourd'hui. Du coup, on va parler de ton parcours un petit peu atypique, de comment on fait pour justement changer de cap et trouver la motivation de changer de vie. Finalement. Avant de commencer, je vous invite à liker, commenter, partager cette vidéo et vous abonner pour rendre fière ma maman, mais aussi pour être évidemment au courant de la sortie des prochaines vidéos. Avant de commencer, est-ce que pour qu'on ait un peu les bases de qui tu es et de comment t'en es arrivée là, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours? Ok, donc d'abord, j'ai commencé par faire des études de droit. Je savais pas trop quoi faire et j'étais assez curieuse, j'aime bien les cours, donc je me suis dit, je vais faire du droit. Et ça a bien marché, donc j'ai continué jusqu'au master. Ensuite, je suis partie en voyage pendant 1 an parce que je voulais pas trop me lancer dans la vie active, je savais pas trop quoi faire. Et c'est pendant ce voyage que j'ai réalisé que j'avais vraiment envie de faire un truc créatif dans ma vie. J'ai fait de la musique, j'ai fait du dessin, j'ai dansé. Et vraiment, je me suis dit, ok, j'ai envie d'avoir ça dans mon métier aussi. Et en fait, j'ai toujours adoré les cheveux, mais je m'étais jamais dit, «Je vais faire coiffeuse» parce que ça m'intéressait pas du tout de faire coiffeuse en salon. Et en fait, j'ai eu vraiment un déclic parce que j'adore le cinéma, j'en consomme beaucoup, beaucoup de films et de séries. Et vraiment, il y a un jour où je me suis dit: «Waouh, mais il y a des gens qui doivent faire les perruques pour, les films et pour les séries, c'est incroyable». Et j'ai passé la nuit à chercher vraiment, des infos sur ce métier. Trop bien. Mais t'avais jamais rencontré quelqu'un qui faisait ce métier et Pas qui du t'a tout. donné envie, quoi. Ah ouais, ouais. De Non, c'est toi-même, tu t'es dit, vraiment, mais il y a bien quelqu'un qui s'occupe des perruques. exactement, je regardais, je sais même plus ce que je regardais, mais vraiment il y avait plein de perruques et je me suis dit: «Waouh, mais ça doit être le métier de quelqu'un» et j'ai passé la nuit vraiment à chercher des infos sur ce métier. Et du coup, je me suis réveillée le matin et j'ai dit, il y avait, mon chéri et une de mes copines et je leur ai dit: «OK, je sais ce que je veux faire perruquière». Donc j'ai appelé mes parents, je leur ai dit: «OK, je vais rentrer un peu plus tôt, je vais faire un CAP coiffure», que j'ai fait en alternance du coup dans un institut capillaire. Donc en gros, c'est un salon de coiffure mais qui s'occupe aussi, de poser des perruques, des postiches, et cetera. Et après, je suis venue sur Paris pour faire mon bac pro en alternance perruquier posticheur. Ok, Voilà, que j'ai fait à Disneyland Paris du coup. trop bien. Ouais, Et du enfin, coup, c'était sur toutes les princesses? ouais, alors en gros, c'est tous les personnages que vous voyez dans le parc, ils ont tous des perruques, donc les princes, princesses, tout le monde. Et après, il y a aussi sur, les spectacles qui sont à Disney, Le Roi Lion, Mickey Magicien, et cetera. Ok, trop bien. Ouais. Et t'as trouvé facilement les formations qu'il fallait faire ou justement, ouais, vraiment, c'était un travail de fond de juste savoir où est-ce que tu pouvais aller déjà pour te former à ce métier spécifiquement? Ouais, bah, du coup, c'est quand même assez niche, donc en fait, c'était on va dire que c'était facile dans le sens où il y a pas énormément de formations, surtout dans le public, parce que moi, je voulais pas forcément payer une école et cetera. Donc dans le public, il y avait que ce bac pro là, Ok. de toute manière. Sinon, c'était que des écoles payantes, des écoles privées. Donc dans le public, il y avait juste ce bac pro et à Paris, il me semble que c'était un des seuls qui proposait en alternance. Ok, d'accord. Il y en a assez peu en France de ce bac pro et en plus pour avoir l'alternance, c'était encore plus niche, quoi. Et du coup, tu disais que tu avais voyagé et ce déclic qui t'est venu, parce que tu es quand même allée jusqu'au master en Ouais, droit. Ça t'a mis du temps avant de se dire, ouais, ouais. «Je veux faire un truc créatif». Et c'était quoi les freins qui te disaient: «Non, mais faut quand même que je finisse le master»? Est-ce que tes parents peut-être t'ont dit, «Va au bout du Non, truc» ou? en fait, je savais pas trop quoi faire, mais j'ai toujours été assez bonne en cours. Scolairement parlant, j'ai toujours bien marché. Donc du coup, je suis allée en droit et puis ça a bien marché. Je savais pas quoi faire d'autre de toute façon, donc j'ai continué, en fait. Tout simplement et je me suis jamais dit que j'étais quelqu'un de créatif, en fait, aussi avant, je pense. J'ai jamais eu l'impression d'être douée dans tout ce qui était art et cetera. Tu t'étais juste pas vraiment posée pour savoir ce que tu voulais faire, Ouais, c'est vraiment, quoi? ça. Bah, quand tu as 17 ans, au final, 18 ans, c'est pas évident et du coup, j'ai juste continué dans ce qui marchait sur le moment mais je savais que c'était pas forcément ce que je voulais faire, au final, mais je savais pas quoi faire d'autre donc j'ai continué, en fait. Jusqu'à ce que tu regardes un film avec des perruques. Voilà. Tu te dis: «Purée». C'est ça. Et du coup, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui hésite à changer de route et à partir dans une autre voie, ce serait quoi? Hyper dur, bah, si c'est vraiment en tout cas, si tu as vraiment découvert, un truc qui te fait vibrer et que c'est vraiment ça que tu as envie de faire, bah, c'est de se donner tous les moyens possibles pour le faire, quoi. Ouais, se renseigner sur quelle route apprendre et Ouais. puis y aller étape par étape peut-être. Mmh mh. Et du coup justement, toi au début, tu te lances là-dedans, du coup tu as pas de contact, Ouais. comment ça se passe? Parce que j'imagine que c'est un métier de réseau quand même. Oui, tout bah, carrément, ouais. Carrément. Au début ça a été quoi, enfin les étapes, juste la formation et en fait tu as postulé et après ça c'est Bah, en fait, déjà, moi, pendant ma formation, on me propose souvent des projets, on va dire, que ce soit des projets d'école ou parce que tu connais un petit peu, des gens et cetera. Moi, j'ai pris
absolument tout ce qui passait. Donc dès qu'on me proposait un truc à faire, je le faisais. Vraiment, ça a été le point un peu crucial, je pense, comparé à d'autres gens, peut-être dans ma formation, c'est que vraiment, je laissais rien passer, je faisais tout. Même des trucs pas hyper intéressants, mais je me disais, ça peut toujours me faire rencontrer des gens, ça va toujours m'apporter l'expérience, etc. Et donc, vraiment, je faisais tout ce qui était possible de faire, quoi. Et justement, c'est comme ça, tu me dis si je me trompe, mais il y a une de tes profs qui t'a notamment proposé un projet qui a un peu changé derrière la suite. Ouais, tu parles du Moulin Rouge, c'est ça? Ouais, t'es bien renseignée. Ouais, c'est carrément ça, parce que cette prof-là, du coup, je m'entendais très bien avec. Elle savait à quel point j'avais faim d'être dans ce métier-là. Et en fait, c'est la chef du Moulin Rouge qui lui a demandé à un moment, elle cherchait quelqu'un, une jeune, pour faire des heures et travailler du coup dans le service. Et du coup, c'est mon nom qu'elle a donné. Ouais. Trop bien. Et c'est grâce à ça que j'ai pu commencer vraiment à me lancer dans l'intermittence. Parce que l'intermittence, donc c'est quand même c'est assez difficile quand tu te lances au début. Il faut faire ses heures. Voilà, il faut faire un certain nombre d'heures pour obtenir le statut. Et du coup, là, l'avantage avec le Moulin Rouge, c'est que ça me faisait des heures tous les mois. Je savais que moi, j'allais jamais faire un mois à zéro, quoi. Et du coup, tu bossais tard le soir en plus de tes cours? Ou c'était sur la même période? J'étais plus en cours, mais à ce moment-là, j'étais en petit contrat à Disney. Parce qu'en gros, je venais de finir les cours en septembre. J'ai pris un contrat qui a duré de septembre à janvier à Disney. Et à ce moment-là, en fait, le Moulin Rouge m'a appelé vers novembre-décembre, quoi, pour que je commence à faire des dates avec eux. Ok, t'as quand même vite enchaîné. Ouais. Et justement, tu reparlais de Disney. C'est une alternance que tu as eue. Tu en as un petit peu parlé sur TikTok en disant que, selon toi, en tout cas, tu avais réussi à obtenir cette alternance parce que tu étais convaincue que c'était à ta place et genre tu leur as pas laissé le choix, quoi. Prenez-moi. C'est vrai que j'étais vraiment dans un état d'esprit à ce moment-là où il y a pas de plan B. Ouais, il y a pas de plan B. Enfin, c'était évident que c'était ma place en fait de toute façon. Après on n'était pas énormément à postuler, on était 3 ou 4 je crois à ce moment-là. Mais pour moi, c'était sûr en fait. Je manifestais, pour moi c'était sûr, il y avait pas d'autre. Tu leur verbalisais comme ça ou c'est plus dans la communication Non, normale, l'attitude Ouais, je leur ai quand même pas dit c'est ma place. Mais annuler votre prochain non, entretien. c'était vraiment moi, en fait, l'état d'esprit dans lequel j'étais, on va dire plutôt. C'était vraiment ce truc-là. Après, de toute façon, je suis assez à l'aise à l'oral, donc je savais que l'entretien, ça allait bien se passer, tout ça. Enfin, vraiment, j'étais pas trop inquiète là-dessus. Mais c'est plus vraiment le mindset dans lequel j'étais. C'était vraiment genre ah non, mais c'est bon. Chérie, et de toute façon, je sais que c'est là où je dois être, quoi. Et donc, justement, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton métier finalement? Maintenant que tu es dedans, qu'après moult courts-métrages étudiants sur lesquels tu as travaillé, tu es sur des projets de plus grosse envergure. Ouais. Allons-y, mettons les pieds dedans. C'est quoi les 3 projets, par exemple, sur lesquels tu as préféré travailler jusqu'à aujourd'hui? Le premier, je pense que c'est Franklin, la série. C'est une série qui est sortie sur Apple TV. Benjamin Franklin. Avec Michael Douglas. Et ça, en fait, ça a été vraiment mon premier tournage. Madame. Voilà. Et c'est un tournage énorme, tournage d'époque. Donc moi, c'est vraiment ce qui me fait vibrer. Là, il y a de la perruque. La perruque à fille. Et c'était un tournage vraiment énorme. Même dans des carrières, il n'y a pas énormément de tournages comme ça. Enfin, c'était vraiment incroyable. J'ai rencontré des gens incroyables. Et du coup, c'est aussi là où je me suis fait un réseau énorme dès le premier coup. En fait, c'est là où j'ai eu aussi de la chance quelque part. Parce que, ouais, vraiment, dès le premier coup, c'était tellement énorme comme projet que beaucoup de coiffeurs cinéma sont passés sur ce. Mais en plus, c'est du coup, là, il y a des coiffeurs de tous différents pays ou c'était une série française? Non, là, c'était. Parce que Michael Douglas, il est. Oui, il est américain. C'est une production américaine, mais qui était tournée en France, du coup. Ok, d'accord. Parce que ça racontait les années de Franklin en France. Donc, en fait, l'équipe était majoritairement française. Ouais. Okay. Dans les coiffeurs, nous, on était tous français. Donc ça, c'est un premier projet. Ouais, ça, c'était vraiment le projet. C'est le projet qui m'a lancé de ouf. En plus, depuis, je bosse tout le temps. Donc, le deuxième projet qui m'a marqué, je dirais que c'est quand je suis partie à l'île Maurice pour un film qui s'appelle Ni chaîne ni maître. Donc moi, c'était vraiment, j'adore voyager. Donc c'était un de mes rêves de pouvoir voyager pour mon travail. À la personne qui m'a dit que je ferais mieux de ramasser des crottes de chiens plutôt que de me reconvertir dans la coiffure. Je fais un tournage à l'île Maurice. Avec des acteurs que j'adore comme Camille Cotin, tu vois. Enfin voilà. Aucun être sur cette terre ne mérite de telles horreurs. J'obéis à mon roi, à la loi et au ciel. Donc sur l'esclavage. Ouais, exactement. Super projet, ouais. Et le troisième, c'est celui que je suis en train de faire actuellement, mais je peux pas dire ce que c'est, mais c'était vraiment le tournage de mes rêves. C'est pour ça que j'ai voulu faire du cinéma. Et du coup, j'ai la chance d'être dessus, c'est un truc de ouf. Incroyable.
Ouais, ça fait quelque chose du coup de voir ton nom au générique. Ah ouais. T'as mis un petit TikTok parce que du coup tu l'as pas cité, je suis même étonnée. Ah Mais ouais. là en ce moment, donc on tourne l'interview, on est mi-juillet, donc on parle beaucoup de Monte Cristo et il y a ton nom au générique. C'est vrai. Donc là aussi film d'époque avec beaucoup de maquillage, etc. Ouais, ça, c'était hyper cool. Bah, c'est vrai que je l'ai pas cité parce qu'au final, j'ai pas fait non plus, le projet en entier. J'ai fait, on va dire l'équivalent de 3 semaines, je pense, dessus à peu près et c'était hyper cool et bon, j'adore Pierre Ninet, moi, j'ai adoré le film donc j'ai trouvé ça vraiment chouette donc effectivement, je fais un peu de contenu dessus. Mais c'est vrai que je pense que ça rentre pas dans mes top projets, quoi. Ok. Franchement, s'il n'y a pas Monte Cristo dans le top projet, ouais, non, en fait, celui-là, c'est pas le plus important de. Et puis, en vrai, c'est encore le tout début de ta carrière. Ouais, Donc, c'est ça. il y a matière à voir autre chose. Et du coup, ça se passe comment, justement, un tournage, une journée type parce que tu fais du cinéma, enfin, Ouais. dans le cinéma, mais aussi Dans le des comédies spectacle un peu, musicales, dans ouais. les spectacles et tout ça. J'imagine que c'est pas exactement la même journée type, mais. Complètement différent, ouais. Eh ben, je t'écoute. Une journée type spectacle et une journée type cinéma. Alors les journées type spectacle, déjà ça dépend des spectacles, vraiment, mais généralement déjà tu travailles le soir, l'après-midi, le soir. Donc tu arrives, moi après dans tous ceux où j'ai été, en général tu arrives, tu fais une prépa, c'est-à-dire que tu vas recoiffer tes perruques, tu vas faire la mise en place, donc c'est-à-dire que tu vas placer tes bonnes perruques aux bons endroits en fonction du casting que tu as. Et après une fois que le show est lancé, en fonction du show en fait, ça dépend vraiment. Par exemple, quand je suis au Moulin Rouge, les filles elles se mettent toutes seules. Donc moi je suis vraiment juste là pour coiffer et leur placer leurs perruques, mais après c'est elles qui vont le mettre. Et sinon j'ai été dans des spectacles comme Black Legend. When we all get dancing on the floor and I feel like I need some more and I Où là vraiment, on est avec les artistes tout le temps, on leur change les perruques, il y a énormément de changements rapides. Black Legend, c'est quand même assez particulier parce que vraiment, ils ont tous une dizaine de perruques, par soir. Enfin, c'est un rythme hyper, effréné, Et là, en du coup, backstage. tu as une préparation en fait dans l'après-midi, j'imagine. Ouais, en Et fait, après, tu restes j'arrive. le soir pendant le spectacle C'est pour être ça. là. Ouais, je recoiffe d'abord les perruques. Après, on a la prépa, pour tout ce qui est base de perruques pour, l'ensemble des artistes. Et après, une fois que le show commence, là, on a ce qu'on appelle une conduite. Et en fait, ta conduite, c'est vraiment, toutes tes indications de ce que tu vas avoir à faire, à quel moment, avec qui, à quel endroit, et cetera. Ok. Et enfin, il y a peut-être un métier encore spécifique à côté de vraiment designer les perruques, enfin, qui Ouais, décide qui va bien porter sûr. quoi et tout ça. C'est plus le metteur en scène ou. Non, alors du coup, c'est le chef, coiffeur, Ok. généralement. Donc là, par exemple, sur Black Legend, c'était mon amie Pauline qui faisait ça. Donc après, ça peut être évidemment, c'est en lien, par exemple, avec le metteur en scène et cetera. Enfin, ils essaient Pour de que ça trouver. raconte C'est l'histoire. souvent aussi en lien avec le chef costume, Ouais. parce qu'il faut faire des choses qui aillent ensemble, et cetera. Donc voilà, Ok. Et après, vous faites les instructions et vous appliquez. c'est ça, ouais. Ouais. Ok. Eux, ils vont vraiment créer les designs et nous, après, on doit juste les recoiffer à chaque fois pour que ça soit toujours pareil, quoi. Et quand c'est plus une journée du coup cinéma. Déjà, c'est des beaucoup plus grosses journées, généralement. Donc tu arrives, pareil, tu as la prépa, évidemment. Au cinéma, en fait, tu as ce que tu appelles les feuilles de service. Tu vois quand arrivent tes comédiens, à quelle heure. Quand les comédiens arrivent, tu vas les coiffer, leur mettre la perruque, ça dépend du projet. Et après, en fait, quand tu vas sur le plateau, là où ça tourne, heu, l'objectif du coiffeur, c'est, de regarder à l'image et c'est d'essayer de vérifier que, il y a rien qui gêne, que tout est bien en place. Donc en fait, c'est c'est un peu particulier le cinéma parce que du coup, ça va être des gros rushs le matin à la prépa, où vraiment il faut que tu arrives à rentrer toutes tes coiffures dans les heures, imparties. Et après, dans la journée, c'est beaucoup plus lent parce que tu vas vraiment, être là, en cas de besoin pour faire des raccords, des retouches, et cetera. Et à la fin, évidemment, tu décoiffes. Donc en général, tu arrives avant tout le monde, tu repars Après tout le monde. voilà. Mais du coup, tu peux aussi assister au tournage et regarder. Ah bien sûr, ouais. Après, en fait, les tournages, ça dépend toujours un peu. Tu as des réalisateurs qui aiment pas du tout, Qu'il y ait trop de monde. qu'il y ait trop de monde, qu'il y ait trop de raccords, qu'il y ait trop enfin vraiment les tournages, ça dépend toujours un petit peu, Du de comment réel. ça se passe, ouais. Ok. Mmh. Et du coup, sur tous ces tournages, ces spectacles, en fait, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui te plaît le plus dans la coiffure? Pourquoi tu as choisi la coiffure du cinéma? Alors déjà, j'ai toujours eu un attrait pour les cheveux que je peux pas trop expliquer. Ça m'a toujours plu, je trouve que c'est une matière hyper, intéressante à travailler. C'est vraiment, hyper artistique pour moi, je trouve. C'est un peu comme de la sculpture, c'est quelque chose vraiment qui m'attire de ouf. Et en plus, vraiment ce que je me suis découvert, en fait, en travaillant vraiment dans ce milieu-là, c'est, l'amour
participer à des œuvres en fait qui me font vibrer. Tu vois, Black Legend, quand je vois le spectacle, à chaque fois, je me dis c'est trop bien de participer à ça. Quand je vois que je participe à des films que j'adore, je me dis c'est incroyable. Donc il y a vraiment, je pensais pas autant. Enfin, je savais que je voulais faire du ciné parce que c'est des choses qui me plaisent. C'est vraiment une passion. Mais du coup, il y a vraiment cet aspect, waouh, participer à des œuvres comme ça, c'est incroyable. C'est encore plus beau que ce que tu dis. Ouais. T'as vraiment les yeux qui pétillent quand t'en parles, j'adore. Et en plus, tu travailles avec plein de métiers très différents. Enfin, justement, tu parlais tout à l'heure du chef costumier. Est-ce que vous êtes tous juste entre team coiffeur avec du coup les comédiens, ou est-ce que justement il y a plusieurs moments dans la journée où tu travailles aussi peut-être avec les maquilleurs et maquilleuses? Ouais. Alors, de manière générale, de toute façon, ce qu'on appelle le HMC, c'est habillage, maquillage, coiffure. Ça travaille toujours en étroite collaboration puisque forcément, il faut créer des looks en entier. Donc, c'est difficile si ça se passe pas bien quand même entre ces 3 corps de métier-là parce que vraiment, c'est un look complet, t'es obligé de le réfléchir un petit peu tous ensemble quand même. Et puis après, même que ça soit sur les tournages ou même sur les spectacles, enfin, moi, j'ai découvert énormément de corps de métier avec qui, des fois, t'es obligé de travailler avec, tu vois, et c'est hyper intéressant. Mais justement, j'ai vu que le discours au César de Adèle Exarchopoulos au César de 2024 t'avait marqué particulièrement. Oui. Elle a remercié le catering, donc la cantine des tournages. Est-ce que là, à ton tour, si tu voulais remercier un corps de métier qui est un peu dans l'ombre, auquel on passe pas souvent? Je remercie aussi le catering. Parce que moi, vraiment, j'adore manger, j'adore la bouffe, c'est très important pour moi. Et vraiment, je crois que j'en ai reparlé en plus là sur le tournage où je suis la semaine dernière parce qu'on a une cantine qui est délicieuse. Et j'ai été sur des projets où vraiment la cantine, c'est pas ça. Et vraiment, c'est tellement le nerf de la guerre, en fait. Enfin, vraiment avoir une bonne cantine, c'est trop, trop important. Si on mange mal, tout le monde est de mauvaise humeur. Ouais, surtout, t'imagines, sur des projets de 6 mois, tu manges mal tous les jours, c'est l'enfer, en fait. C'est ça, c'est les trucs très longs sur la durée. Ouais. Puis si tu participes à beaucoup de films d'époque, c'est quand même souvent des choses qui prennent du temps. Ouais, ça peut être assez long, ouais. Donc non, c'est trop important. Catherine, vraiment. On voit que quand t'en parles, t'as des étoiles dans les yeux, t'as atteint ton rêve, en tout cas ton premier rêve. Ouais. Est-ce qu'on peut te souhaiter encore plus pour la suite? Est-ce que t'as des nouveaux rêves ou des objectifs? Professionnellement, on va dire que mon grand rêve, ça serait de pouvoir être dans un Star Wars. Ah ouais. Ouais, vraiment, ça c'est le truc qui m'inspire le plus niveau perruque. Mais bon, là, c'est un autre niveau. Donc on verra. Voilà, si ça peut se faire ou pas. Star Wars et le truc que je fais actuellement, où j'ai toujours dit ça, c'est mes goals. Mais bon, Star Wars, voilà, c'est aux US et tout, donc... Mais attends, ne jamais dire jamais. Non, mais oui, tout à fait, carrément, mais voilà, on verra. Trop bien. Merci beaucoup, Lise. Avec plaisir, merci à toi. Avant de se quitter, j'ai toujours l'habitude de demander aux invités s'ils ont des recommandations à nous faire. Ouais. Ça peut être un film, justement, si t'es très cinéma, ou un spectacle, ou n'importe quoi d'autre. Du coup, moi, j'ai envie de recommander la comédie musicale Black Legends, parce que vraiment, c'est un spectacle incroyable. C'est au Théâtre Bobino. C'est au Théâtre Bobino, ouais. Ça reprend là. Donc là, en ce moment, ils sont en tournée, mais ça reprend en novembre, je crois. Et c'est vraiment des artistes incroyables, que ce soit en termes de chansons, de danse, de mise en scène. Vous allez vous régaler. Trop bien, ok. Et de perruques, surtout. Les perruques sont incroyables. On ne verra que ça de tout le spectacle. Voilà. Merci beaucoup, Lise, d'avoir accepté mon invitation. Merci aussi aux équipes derrière la caméra. Merci à la Machine du Moulin Rouge de nous avoir prêté l'horloge. Et puis, n'hésitez pas évidemment à vous abonner, à liker, commenter si vous avez aimé cette vidéo. Et à bientôt.